le seul pays occidental qui a une vraie posture offensive sur les sujets d'influence, je pense que c'est les États-Unis. C'est eux qui ont créé des textes d'entraînement même pour leurs forces armées ou pour des forces civiles. Ils ont des unités au sein évidemment de l'armée, au sein des Special Forces, au sein de la CIA, etc., qui sont chargés de faire ça. Alors, il ne faut pas rentrer dans l'idée un peu complotiste de oui, tout est une psyops ou tout est un machin, c'est assez faux. En réalité, les psyops dont on parle souvent sont principalement au niveau tactique, ça veut dire c'est sur des sujets, voilà, on va engager des forces dans tel coin d'Afghanistan, faisons en sorte que la population nous accepte plutôt bien, ou faisons en sorte que l'adversaire soit démoralisé avant qu'on arrive. Les psyops, souvent, c'est ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir des campagnes de communication stratégiques, des fois sur des années. On en a quelques exemples dans l'histoire qui sont intéressants. Mais voilà, il ne faut pas commencer à fantasmer le fait qu'il y a des Américains dans des cabinets occultes qui tirent les ficelles. C'est quand même assez marginal. Mais eux, pour le coup, ont une vision offensive qui est logique. C'est que c'est un pays qui a une vocation, sans leur en faire offense, on va dire, hégémonique. Et pour ça, ils ont besoin d'imposer leur narratif et leur discours sur plein de sujets. Forcément. Ils ont besoin, quand ils vont, comme très récemment, bombarder l'Iran, ils ont besoin que le monde entier comprenne pourquoi ils l'ont fait, ou à défaut, comment leurs alliés comprennent et ne leur reprochent pas ça. Donc pour ça, il faut pouvoir exercer une influence sur ces pays-là, sur les médias de ces pays, pour justifier leurs actions.